Bonjour tout le monde! On est de retour avec les groupes Connexion et j'espère que vous êtes prêtes pour une session ensemble dans la parole de Dieu, vous allez avoir des temps de discussion animés entre les frères et les sœurs qui sont présents dans votre groupe Connexion et notre frère Marc Doucet travaille très fort pour l'organisation. Donc merci Marc pour un bon travail au niveau de l'organisation. Et ce qu'on veut cette session avec les groupes Connexion, c'est vraiment être capable de connecter avec Dieu, être connecté entre nous-mêmes et trouver des connexions aussi avec les gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Notre thématique maintenant, c'est les questions du cœur, une étude de 1er et 2e Samuel. On suit la même thématique qu'on travaille avec les dimanches matins. Et les questions du cœur. La raison pourquoi j'ai intitulé cette série Les questions du cœur, c'est que 1er et 2e Samuel ont été écrits et chaque chapitre illustre une situation, un problème, un défi. Et les gens qui sont à l'intérieur de chaque chapitre dans 1er Samuel vivent des circonstances qui ne sont pas évidentes, ne sont pas faciles. Il y a un défi et il y a des questions qui sont posées. Et quand on pose certaines questions, ça illustre ce qu'il y a dans le cœur. Donc, c'est des questions dans chaque chapitre qui découvrent ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne. À travers ces situations, on voit des revirements inattendus, Dieu qui ne se laisse pas manipuler, et on voit Dieu et son plan à travers Samuel, Saül et David. All right. Maintenant, ce que vous allez faire, on va faire un zoom-in sur l'écran ici. Peut-être quelques personnes peuvent lire à leur tour quelques versets et que vous puissiez lire le chapitre ensemble et peut-être pas commencer une discussion, mais vous pouvez peut-être faire quelques commentaires. Donc, je vous laisse à la lecture du chapitre 1 et on se retrouve par la suite. Donc, vous avez lu 1er Samuel chapitre 1 et vous avez découvert toutes sortes de choses intéressantes. L'histoire d'une femme qui vit des choses extrêmement difficiles. Elle est mariée avec un homme, Elkanah. Elle a une autre femme, Elkanah a une autre femme. Anne est stérile, l'autre femme ne l'est pas, et c'est à travers elle que Elkanah veut avoir des enfants. On découvre que Elkanah aime Anne, et la deuxième femme, elle, n'est là que pour la progéniture. Donc, on voit toutes les tensions, toutes les difficultés. Cette deuxième femme qui crée tant de problèmes. Et lorsqu'ils se retrouvent au temple pour adorer Dieu, et on voit que c'est une famille qui aime le Seigneur, ils vont au temple pour adorer, on voit cette tension qui vient à ébullition. Est-ce que lorsqu'elle est au temple, Anne est en temps de crise, elle partage ce qu'il y a dans son cœur, et par la suite, son mari décrit un peu comment que lui se ressent dans son cœur. On voit le prêtre, le souverain sacrificateur qui est là, qui étale son cœur aussi à travers ces circonstances. Et regardons ensemble quelques versets. On va commencer avec la première et la troisième question du chapitre, qui est illustrée à travers les discours de Elkanah et à travers le souverain sacrificateur Élie. Elkanah, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Oh! Maintenant, on réalise que Elkanah, quand il pose cette question-là, il n'est pas tellement sensible à ce qui se passe dans la vie de Anne. Et on voit que Anne, en réaction, ça vient la cribler encore plus. Parce que elle, la valeur d'une femme en Antiquité, autant qu'aujourd'hui, c'est la capacité d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Et vous le savez, dans votre entourage, ceux qui ont des défis à ce niveau-là, ça vient les chercher. Même chose pour Elkanah ici. Il touche un terrain qui est sensible et ça lui fait mal. Pour le souverain sacrificateur, il lui pose une question lorsqu'il voit Anne au temple qui prie, qui intercède dans la présence de Dieu. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Donc, en regardant cette femme, il croit qu'elle est dans un état d'ivresse. Et on peut comprendre que pour Anne, incomprise de son mari, incomprise par le souverain sacrificateur, ça devient difficile. Et voici ce qu'elle partage de son cœur. Lorsqu'elle est avec Dieu, elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Elle fait une demande à Dieu, parce qu'une prière, c'est une demande, c'est une requête, c'est on pourrait dire même une question à Dieu.
Et dans le processus, elle dit à Dieu, Dieu, si tu me donnes un enfant, je m'engage à te le redonner. Tout un engagement. Lorsqu'elle était dans le temple, voici, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Il y pensait qu'elle était ivre. Donc c'était intense la situation. Et regardons Anne, son cœur. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai ni bu de vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc là, on est dans un contexte intéressant. Il y a beaucoup de tension dans l'histoire. Une femme qui a un grand besoin, elle veut avoir des enfants. Les gens dans son entourage qui ne semblent pas la comprendre. Et là, elle se trouve à un endroit au temple où est-ce qu'elle devrait avoir compréhension et ça ne semble pas être le cas. Donc ici, tout le chapitre 1 tourne autour d'une thématique de la confiance. Où place-t-on notre confiance? Maintenant, vous allez entamer une discussion en groupe. Et dans cette discussion, cette question va être, qui sont là ou les personnes en qui vous avez confiance? Et expliquez pourquoi. Donc, ce qui est important, c'est de souligner qu'est-ce qui est vraiment important dans vos relations, les gens envers lesquels vous avez de la confiance, et expliquer pourquoi vous avez confiance en ces personnes-là. Donc, allez-y. J'espère que la conversation et les discussions ont été animées. J'ai une question pour vous maintenant. Lorsque vous mettez votre confiance en Dieu, et il y a toutes sortes de défis qui tournent autour de cela, quand vous vivez des circonstances et que Dieu ne semble pas toujours répondre à la vitesse qu'on voudrait, on connaît le classique à ce niveau-là, quand on demande ou on prie à Dieu, il va nous dire oui, non ou attends. Et personne aime attendre, moi inclus. Donc, Dieu, lui, construit un pont avec nous et il veut développer confiance avec nous. Dieu est d'un bord et nous, on est de l'autre. Et Dieu, lui, lorsqu'il commence à entamer et construire un pont vers nous, c'est lui qui commence en déclarant ses promesses. Il veut faire alliance avec nous et il veut travailler avec nous. Il veut faire un engagement envers nous. Mais nous, on a notre part à jouer aussi. C'est pas juste Dieu qui étend sa main vers nous et qui veut travailler avec nous. Au contraire, il y a aussi la réalité que nous devons persévérer, prier et saisir ses promesses. Donc ça fait partie de notre part. Et souvent, on a l'impression que c'est tout Dieu qui doit faire le travail. Mais la réalité, dans beaucoup de domaines où Dieu travaille dans notre vie, c'est lui qui entame quelque chose. Et nous, on prie et on dit, oui, Seigneur, je veux avoir une réponse. J'ai cette question. J'ai besoin que tu viennes agir dans un domaine particulier. Et lui dit, pas non. On entend peut-être un oui, mais c'est attendre. Parce que c'est dans l'attente qu'il y a la plus grande difficulté. Et là, on se demande, ben, où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que j'ai frappé le répondeur de Dieu? Donc là, je vais avoir des réponses et je vais avoir une confirmation ou au moins une réponse à qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie. Vous savez, la confiance, c'est comme un château de sable. Difficile à construire, mais facile à détruire. Bien souvent dans notre vie, on a l'impression que quand on est en train de bâtir quelque chose, c'est tellement sensible et tout tient un fil. Et s'il y a un petit peu de vent et il y a un petit peu de pluie qui vient, tout va se démolir. Mais Dieu est là et Dieu nous garde et maintient. Maintenant, votre prochaine question que vous allez discuter, c'est, vous est-il déjà arrivé de perdre confiance en Dieu et pourquoi? Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez développé votre confiance en Dieu? Pourquoi vous avez eu confiance en Dieu? Et pourquoi pas? Donc, discutez ensemble sur cette question et par la suite, on va revenir avec la résolution dans l'histoire d'Anne. Donc, on a Anne qui vit toutes sortes de circonstances. Elle fait une demande, elle fait un vœu à Dieu. Beaucoup de gens autour d'elle ne la comprennent pas. Elle place sa confiance dans ces gens-là. Mais ultimement, elle place sa confiance en Dieu à travers toutes ces circonstances. Et je pense qu'on arrive tous à une place dans notre vie où est-ce que c'est Dieu qui devient le point focal. Dieu a répondu à sa prière. Et ça a pris du temps.
lorsqu'on lit dans 1 Samuel 1, 18 à 20, elle mangea et son visage ne fut plus le même, après son entretien avec Élie, le souverain sacrificateur. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Ah, là on a la réponse à la prière, et tout le monde est content quand il y a réponse à la prière. Mais ce qui précède la réponse à la prière est aussi vital dans nos vies. C'est cette étape où est-ce qu'on développe confiance, qu'on maintient et on garde le cap dans tout ce qui se passe dans notre vie. Dans cet élément de résolution, voici ce que Anne va dire au souverain sacrificateur lorsque son garçon va vieillir. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et se prosternèrent là devant l'Éternel. » Tout un petit passage ici, versets 26 à 28. Ici, là où est-ce que vous voyez sur l'écran, et peut-être on peut tourner notre attention sur l'écran pour prier au verset 26, le verset 27, prière, au verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel et à toute sa vie prêtée à l'Éternel. Ces mots, tous les mots qui sont ici présents soulignent une dimension de demande ou requête. Et le nom de Samuel veut dire celui qui a été demandé à l'Éternel. Et chaque mot qui est ici sur l'écran, prier, prière, demande, prêter, tous ces mots-là ont pour racine le mot demander. Chose intéressante, on découvre que la thématique dans Samuel, ça va être ce qu'un homme ou une femme demande à Dieu. Et quelles sont les questions qu'il pose à Dieu, qui reflètent ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Voyez-vous, suite à cette demande que Anne va faire, il va y avoir une merveilleuse résolution. Mais peut-être je peux illustrer ça à travers la prochaine image. Vous avez deux hommes qui sont en train de creuser dans une mine. Un des hommes est près du but, et là, soudainement, il arrête et retourne par où il a commencé. Il ne continue pas. Et à l'autre palier supérieur, on a un homme, lui, qui continue à creuser, il persévère. Il veut aller chercher ce qu'il creuse pour. Il y a une persévérance, un désir. Qui êtes-vous entre ces deux hommes? Ou peut-être, ça pourrait être deux femmes ici. On ne veut pas être celui qui est en bas, qui étant si près du but, arrête, à abandonner dans la prière, à abandonner sur ce que Dieu pouvait lui donner. On veut être acharné comme le premier homme, qui lui a encore un bout à faire, mais qui réalise qu'il va atteindre son objectif par persévérance, en saisissant ce que Dieu a pour lui. Ce n'est pas parce qu'il est une meilleure personne, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, ce n'est pas parce que au niveau éthique ou droiture, c'est une meilleure personne, c'est quelqu'un qui court après Dieu. Et Dieu a dit dans sa parole, « Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. » Et donc, ce soir ou cet après-midi, là où est-ce que vous êtes, en train d'écouter cette vidéo ensemble, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on veut développer cette hardiesse et un esprit de persévérance pour saisir ce que Dieu a pour nous? Donc, maintenant, prochaine question de discussion. Que pourrions-nous dire à quelqu'un pour l'aider à maintenir sa confiance en Dieu pour sa vie? Donc, si quelqu'un passerait à travers un temps difficile, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Et peut-être basé sur ce qu'on a vu ensemble à travers ces moments, à travers 1 Samuel 1. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne pour l'aider à maintenir sa confiance en Dieu pour sa vie? Donc, allez-y. Donc, en terminant ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel 2, 1 à 5, et on va voir quelques versets qui soulignent Anne et sa réaction face à tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Dans le chapitre 2, le verset 1, Anne pria, elle posa une question à Dieu, elle fit une demande à Dieu, et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel.
Ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec autant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Revenons au verset 1. Anne pria. Elle a fait une demande à Dieu. Elle est allée dans la présence de Dieu. Et voici ce qu'elle dit. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel, et ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Anne a prié. Dieu a répondu, elle a un fils. Et lorsqu'on lit un petit peu plus loin dans le passage, on découvre qu'elle a eu plusieurs autres garçons et filles. Ça ne s'est pas limité avec Samuel. Dieu répond à la prière. Il faut garder persévérance et saisir les promesses de Dieu. Donc, c'était notre premier temps ensemble pour les groupes Connexion. J'espère que vous avez eu un temps béni et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.